Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire une petite vidéo sur la formule de Bessel. Donc la formule de Bessel, c'est chez la transformée de Fourier discrète. Donc ça veut dire que j'ai un signal à l'entrée avec n valeurs. Donc je vais jusqu'à grand X n-1 pour bien avoir mes n valeurs. Et puis j'applique le principe de la transformée de Fourier discrète et je récupère grand X0, grand X1, grand X2 jusqu'à grand X, grand N-1. Et on avait vu dans la formule, dans la vidéo précédente, que pour obtenir ceci, c'est par une formule un petit peu barbare. Je vais vous la passer, on ne va pas le rappeler, je ferai ça dans d'autres vidéos encore. Et du coup, je vais vous montrer l'histoire de la formule de Bessel. Alors, dans les exercices, il est possible qu'on vous guide et on va vous guider en vous demandant peut-être de calculer les modules. Donc, des fois, ce qu'on peut vous proposer, c'est de faire un tableau avec les valeurs du coup qu'on va donner à i. Donc, je vais aller 1, 2, jusqu'au dernier, jusqu'à grand N-1. Et puis, on va calculer le module de xi, et j'insiste vraiment, c'est le module. Et aussi, on va calculer le module de grand xi. Il est possible que dans certains exercices, ici, au lieu d'avoir les modules, on demande carrément tout de suite le module au carré. Alors, ça va dépendre de comment on va vous guider, mais sachez qu'on a les deux possibilités. Sachant que du coup, là-dedans, ces éléments-là peuvent être des réels ou des complexes. Donc, je sais que si j'ai un réel qui est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même, et que s'il est négatif, eh bien c'est son opposé. Par exemple, valeur absolue de 1, c'est 1, mais valeur absolue de moins 2, c'est 2. Et puis, il peut se passer des choses si je suis chez les complexes. Donc, chez les complexes, je serai de la forme a plus ib. Et dans ces cas-là, le module, ici on ne parle pas de valeur absolue, mais de module, ce sera racine carrée de a carré plus b carré. Donc, encore une fois, je répète et je redis, attention, ici, l'erreur classique élève, c'est qu'on veut ici que b, c'est-à-dire le nombre qui est porté avec le i. Interdiction de mettre le i dans cette formule ici. Et donc, si jamais on le veut au carré, a plus ib au carré, eh bien la racine sera mise au carré, donc elle disparaîtra. J'aurai juste a carré plus b carré. Donc ça, c'est mes formules qui sont du coup déjà super importantes à bien savoir pour la mise en application correcte, déjà des questions intermédiaires. Et puis de là, eh bien, la formule de Bessel va nous permettre de vérifier si on ajuste ou pas, parce qu'elle annonce, donc cette formule de Bessel, elle annonce que si je calcule la somme des modules de xi au carré, pour i allant de 0 à n-1, donc ça veut dire que ici vous calculerez les modules au carré et vous en ferez la somme. Eh bien, la formule de Bessel, elle dit que ce nombre que vous trouverez devra être forcément égal à un autre nombre, si je le calcule d'une autre manière, qui va être donc 1 sur grand N, c'est-à-dire que ici, je suis sur la taille de mon échantillonnage à la base, fois, donc ici peut-être rajouter des parenthèses pour être sûr de ne pas vous tromper, la somme pour les k égale 0 à n-1, donc j'ai encore la somme sur les n valeurs des modules de grand xi au carré. Ce nombre-là doit être le même que ce nombre-là pour être sûr que du coup, nous ayons bien juste. Alors je fais le lien avec le rituel du coup 40. Allez le revoir si besoin, juste pour vous montrer l'application de ça. Puisque dans le rituel 40, on avait trouvé, je vous avais donné un signal du coup avec 4 éléments. Donc, i, 0, 1, 2, 3. On avait 4 éléments. On avait calculé le module des xi qui valait 1, 2, 3, 4. Le module des grands xi qui valait 10, 2 racines de 2, 2 et 2 racines de 2. Et si je mets en application la formule de Bessel, ça veut dire que si je calcule la somme pour 0 allant jusqu'à 3, parce qu'il me faut 4 éléments des modules de xi au carré, ça veut dire que je prends cette première ligne et chaque élément je le mets au carré et j'en fais la somme. Parce que si je rappelle, si je développe cette somme,
c'est pour i égale 0, je remplace dans la formule, ça fait donc module de x0 au carré. Et mon symbole sigma vient me dire que je fais la somme, plus ensuite pour i égale 1, plus dans ma formule pour i égale 2, plus dans ma formule pour i égale 3. Donc ça veut dire que si je récupère les chiffres ici, je vais avoir 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Et donc si je calcule ça, en fait, je tombe sur 30. Faites-le avec la calculatrice si besoin, si vous ne me croyez pas. Et puis ensuite, on a la deuxième chose, on va calculer en dessous. Donc 1 sur n, donc ici la taille de mon échantillon c'est 4, fois la somme pour les k égale 0 à 3 des modules de grand xi au carré. Donc je vais avoir 1 quart 2. Même chose, je vous le remontre en développant. Donc valeur de la somme pour k égale 0, ça fait module de grand x0 au carré. Le symbole sigma me dit encore que je fais la somme avec le module de grand x1 au carré, plus le module de grand x2 au carré, et plus ce dernier pour k égale 3, le module de grand x3 au carré. Et donc là-dessus, je récupère les éléments de ma deuxième ligne, que je vais mettre chacun au carré séparément. Et si je calcule 1 quart facteur de 10 au carré plus 2 racines de 2 au carré plus 2 au carré plus 2 racines de 2 au carré, c'est possible que vous ne trouviez pas la même chose. Et pourquoi on ne trouve pas la même chose? Parce que j'ai fait exprès de faire une grosse erreur. Ici, pour grand x1, c'est tout ça. Et donc, c'est tout ça qui doit être mis au carré. Or, comme je l'ai écrit ici, la calculatrice, elle comprendrait que le carré, il est que pour racine de 2. Donc là, si vous n'ajoutez pas des parenthèses, la calculatrice ne vous donnera pas le bon résultat. Parce qu'en calculant ça avec la calculatrice, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, je vous laisse faire dans votre coin, on tombe également sur 30. Donc ouf, tout va bien. Ceci est bien égal à ceci, donc ma formule de Bessel, elle est bien vérifiée. Donc voici la ligne d'application. Je voudrais juste vous rajouter une petite chose, c'est pourquoi on vous fait calculer les modules en fait de grand xi en particulier, c'est pour faire de la représentation de spectre. Donc après, c'est possible aussi que vous ayez une question intermédiaire où ici, on mettra les valeurs de i et en ordonnée, on mettra les modules de grand xi. Ce qui veut dire par exemple ici, si je fais l'application, donc i vaut 0, 1, 2 et 3. Donc module de grand xi, il vaudrait 10, donc j'ai un grand bâton. Alors je ne vais pas adapter l'échelle. Ensuite, le deuxième, ce sera 2 racines de 2. En plus, je suis à 2 et après, je suis à nouveau à 2 racines de 2, à peu près. C'est juste à la louche pour vous montrer. Donc du coup, ici, après, on ferait de l'analyse en physique de ce spectre. Voilà, je suis plus compétente pour vous accompagner, mais c'était pour vous montrer l'illustration de ce qu'on peut vous demander, en tout cas, dans les exercices. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la formule de Bessel vous aura aidé, vous aura donné la méthode, en tout cas, pour en sortir, pour pouvoir rédiger vos questions. Pensez à liker cette vidéo, à la partager et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos où nous parlerons de la transformée de Fourier discrète inverse.